selon ta tradition. J'ai lu dans Louis II, avant que je ne vienne, on parle bien que les gens avaient foi. Nous allons reprendre pour pays, c'est pour qu'on va découvrir. Pendant que vous lisez également là-bas. Allez-y. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. On prend parole de Dieu. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Voilà la foi. Obéissait, une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. On continue. Et on prend l'esprit. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec les Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Esprit. Alors, il y a la parole de Dieu et tu mets deuxièmement foi. On s'arrête l'évangile. Foi et l'esprit. Quel esprit? Ok. Non. Avec un I c'est le mot. Eux, on est comme foi à quoi avec rien. Ok. C'est des enseignements, hein? Esprit. Ici, on nous parle de quelqu'un. Il s'agit de qui? Il s'agit d'Étienne. Hier, je l'ai dit ici. Étienne en grec veut dire la couronne. Étienne était donc celui-là qui était couronné par Dieu. En lui, il y avait l'esprit de Dieu. En lui, la sagesse de Dieu était. Et quand vous allez toujours au chapitre 6 de Acte 6, on monte de 1 jusqu'à 6. On nous dit qu'Étienne a été choisi parmi les 7 hommes qui devaient être au service à table. Et ceux qui devaient être choisis devraient avoir un bon témoignage. Ils devraient avoir l'esprit du Seigneur en eux. Ils devraient avoir aussi la foi.